dans cette catégorie. Merci d'accueillir Anne Desvoissous, présidente du syndicat national des jeux vidéo. Voilà, que l'on peut applaudir. Bonsoir. Anne, un mot justement sur un peu les tendances jeux vidéo. Je vous donnerai. Alors, ça dépend de quel côté on se place. Soit on se place grand public, effectivement. Vous avez parlé de la Paris Games Week la semaine dernière. On est dans un effet correctif post-Covid des ventes, mais néanmoins, elles progressent. Puis après, il y a la santé des entreprises. Oui. C'est une autre... Voilà, on se retrouve beaucoup dans les chiffres là, donc je ne vais pas revenir sur la tendance qui est quand même à être plus difficile, et on va évidemment plus se fédérer et travailler particulièrement sur l'attractivité. Est-ce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, intelligence artificielle générative. Là aussi, ça va venir transformer un peu cet univers du jeu vidéo? L'intelligence artificielle, nous, on a des équipes créatives. Donc, dès qu'ils ont un nouvel outil, une nouvelle innovation, ils s'en emparent et c'est au service de la création. Donc, aujourd'hui, on démystifie, effectivement, c'est un peu ce qui a été dit, de dire non, c'est pas mal, ça existe, c'est là, utilisons-le bien, pour l'objectif de créer plus loin, mieux. Voilà. Donc aujourd'hui, les équipes de design s'emparent de l'IA, effectivement. Oui. Voilà, je vais vous laisser nous donner le nom de la société vainqueur de ce jeu vidéo. Donc le prix est décerné à Shiro Games. Alors qu'on peut applaudir, et bienvenue à Nicolas Canas, CEO de Shiro Games, voilà, qui nous rejoint. Un mot sur Shiro Games, Jean-Christophe? Shiro Games, c'est un studio de création de jeux vidéo indépendant basé à Bordeaux. Il réalise et produit de l'idée à la commercialisation des jeux vidéo de différents genres, comme des jeux de stratégie sur PC, console et téléphone. Et ces jeux les plus connus sont des jeux de stratégie tels que Northgard, vendus à 3 millions d'exemplaires. Je crois qu'Anne a déjà une question. Oui, il y a 2 ans, vous vous êtes lancé dans une stratégie d'édition. Et alors, pourquoi cette diversification ? Oui, bonsoir à tous. Alors effectivement, notre métier principal et premier, c'est la création de jeux vidéo, où on va faire toute la chaîne de valeur, où on va créer, réaliser avec nos équipes à Bordeaux et commercialiser les jeux. Et il se trouve que dans cette création, on a toujours distribué nous-mêmes nos jeux via les plateformes, mais avec nos propres équipes marketing, et on a développé toute une compétence en marketing et publishing qu'on met aujourd'hui au service d'autres sociétés qui ont une compétence rare, qui savent parfois créer d'excellents jeux, mais ne savent pas les commercialiser. Et donc, on va les aider à ça. Alors j'ai une deuxième question, effectivement, mais qui a peut-être un lien. Vous avez réalisé l'année dernière une belle levée de 50 millions d'euros. À quoi servent donc ces nouveaux moyens ? Dans deux choses, effectivement, oui. Effectivement, il y a d'une part le développement de la société. On a aujourd'hui plusieurs jeux sur lesquels on travaille et qu'on continue à mettre à jour au fur et à mesure des mises à jour. On fait des jeux qui sont sur le long terme. Et aussi, on va développer de nouveaux jeux. Donc, on a 2 jeux en développement actuellement au sein de la société. Et bien sûr, effectivement, le financement de ces jeux third party. On a déjà signé 3 jeux avec des studios européens et on va continuer à signer d'autres jeux pour développer cette activité de third party publishing. Eh bien, bravo à vous. Je vais laisser Anne vous remettre. Je vais récupérer les micros. Anne vous remettre le trophée. Voilà, on peut vous applaudir. Donc, pour Shiro Games, un peu plus d'applaudissements quand même. Allez-y.